votre congé de fin de semaine, nous avons notre recette à Europe 1, mettre une pincée corrosive, rajouter beaucoup d'humour et l'ingrédient principal, l'ingrédient maison, Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Isabelle Motro, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et Philippe Alfonsi. Philippe Alfonsi, je vous préviens, vous êtes la caution culturelle, politique, journalistique de l'émission aujourd'hui. L'homme sérieux, parce qu'il y a longtemps qu'on compte plus sur Isabelle Motro, qui est devenue une folle perverse. J'ai été contaminée, moi. Mais alors là, on compte sur vous, sur le G20, pour nous dire des choses sur Yvan Colonna, on n'en a pas parlé encore avec Philippe. Est-ce qu'il y a une caution débile à l'émission, quelqu'un? Oui, mais je ne dis jamais qui. Non. Nous, on sait tous, c'est parce qu'on est trop nombreux. On est beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des cautions. En tout cas, on a des auditeurs qui réagissent évidemment au moindre de nos propos. Et par exemple, Rémi dit « Bonjour Laurent, je tiens à dire quelque chose à propos de Titoff. Il a l'air vraiment feignant. De mauvaise foi. Il est toujours en retard, volontiers menteur, et il a jamais été capable de lire un des livres pour la critique littéraire de votre émission. Bref, je l'adore. Il me rappelle un peu moi et tous mes potes de Marseille. C'est bien. Ceci étant dit, il lit pas les bouquins. En revanche, il conseille comme chaque vendredi un monument à visiter à Paris pour Il va falloir que je m'assemble 2 minutes. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. 17h55. Attendez la chronique de Titoff à 6h-5. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Que dire de votre émission? À part qu'elle est géniale et bourrée d'humour. Romain, nous sommes d'accord avec vous. C'est tout. De temps en temps, ça fait du bien. Ça, c'est le mec qui a envie d'envoyer un mail, mais pas trop, quoi. Le fait que le président Obama ait offert un iPod à la reine n'a rien de très original, m'écrit Carole. Elle a lu ça dans les journaux, comme nous, puisque nous le rappelle-t-elle, et là, elle a raison, son petit-fils lui en avait déjà offert un, et apparemment, elle sait s'en servir. Ça fait donc 2 iPods pour la reine d'Angleterre. Donc ça veut dire qu'Obama ne lit pas les journaux. Mais peut-être qu'elle en avait prêté. Il serait mauvais dans l'émission. Mais non, mais elle en avait pas prêté un au prince Charles qu'il avait perdu dans une de ses oreilles. C'est possible. Non, mais Obama, il en a offert un où on peut voir des images dedans. Peut-être que le premier, il n'y avait pas d'image. Le plus original, c'est de lui offrir un sextoy. C'est quoi? C'est un sextoy que tu branches sur ton oreille, ton iPod. Et qui fait des et images tu mets de le la rythme, musique. qui bouge au rythme de la musique. Ah, c'est sympa. Avec un bon Jean Ferrat, ça va être d'enfer. Donc quelqu'un qui écoute. Oui, mais quelqu'un qui écoute jamais NTM ou quoi, qui se met à écouter NTM d'un coup, ça peut être suspect. Un auditeur m'envoie une histoire, il s'appelle David. Je crois que je la connaissais, cette histoire, peut-être vous aussi, mais je dois dire qu'il y a longtemps qu'on me l'avait racontée et je la trouve assez marrante. Alors je vous la tente. Hein. Allons-y. Un homme et sa femme sont en train je la connais, je la connais. C'est l'histoire d'un homme et sa femme, je la connais moi aussi. Ils sont en train de souper dans un restaurant très très chic. Une superbe jeune femme arrive dans le restaurant, va directement vers l'homme et lui donne un long et doux baiser. Elle lui dit qu'elle le verra un peu plus tard et elle quitte le restaurant. Alors évidemment, la femme du monsieur qui est assise à ses côtés le regarde avec des éclairs dans les yeux et lui demande « Mais veux-tu bien me dire qui c'était cette fille qui est rentrée et qui t'a embrassé comme ça ?»« Qui ?» Elle, répond le mari, « Mais c'est ma maîtresse. »« Ah ben j'aurais tout vu, alors je demande le divorce. » Écoute, je comprends ta réaction, ma chérie, dit le mari, mais il faut que tu réalises que si nous divorçons, tu n'auras plus de voyage, plus de courses dans les boutiques, à Paris, plus de vacances d'hiver sur les plages de la Barbade, plus d'été dans les montagnes rocheuses, plus de Porsche, plus de Jaguar, plus de club de yachting, plus de polo. Mais c'est ta décision et je la respecte. Au même moment, un ami du couple entre dans le restaurant avec une superbe femme à son bras. Qui est cette femme avec Jacques? Demande l'épouse. Mais c'est sa maîtresse, répond le mari. Et la femme répond, la nôtre est plus jolie. J'aime bien cette histoire. Non? Oui, elle est bien. Bon, elle est pas très féministe. Elle est pas phallocrate du tout. Voilà, c'est bien. Non, mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Oui. D'ailleurs, faudrait la raconter essayer. dans l'autre sens. Tu verras que ça fera moins rire. Je vous écoute tous les jours et ça ne va pas changer demain. Mais une fois de plus, vous relayez les médias qui admirent l'arrivée de Barack Obama avec 200 agents de sécurité, un bâtiment de guerre, Air Force One, Marine One, etc., etc. Alors que dans le même temps, les mêmes médias crient au scandale quand Sarkozy ou un ministre ose voyager en première classe dans un TGV. On atteint vraiment les sommets de la mauvaise foi. À force, ça use. Je suis assez d'accord avec Vincent. Vrai, ça franchement, c'est drôle.
Il a raison, Vincent. Moi, je suis pas d'accord. Pour une fois Non. qu'un noir arrive à voyager en première classe, il faut souligner l'affaire. Non, moi je suis Non, pas ça d'accord. Mais par parce contre, quand, ça fait toujours plaisir un mail d'un auditeur de droite, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est Non, mais alors, tellement là, en rare. revanche, où il a tort, l'auditeur, c'est qu'il termine en disant, en plus de ça, on a l'air con à descendre nos dirigeants systématiquement depuis des années, quelle que soit leur couleur politique. Vous ne lirez, alors ça, j'aime toujours ça, c'est, vous ne lirez pas ce mail en direct. T'as pas les couilles. quoi. C'est ça. Pris des risques, C'est un grand on n'a révolutionnaire. jamais lu pire et dit pire que ça. hein. C'est vrai, C'est Anne Romanov. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? On est mal. Attends, tu vas voir Madeleine, ils vont pas le passer, je te le dis. Mais et ça termine quand le G20 alors ça se passe bien. Ça y est, ça y est. Ah, ça y est. Mais moi, ça me fait toujours penser à la supérette, le G20. Oui, c'est vrai. On en reparlera du G20 avec Philippe Alfonsi qui nous a préparé tout un petit résumé, j'en suis bon sûr. Ah non? Ah non, mais enfin ça fait rien, je vous le ferai quand même. Mais avant, Chantal et Mathieu vont jouer au premier challenge du jour. Bonjour Chantal et Mathieu. Bonjour. Salut Laurent. Bonjour Chantal. Chantal. Bonjour Chantal. Oui, je suis là. Bonjour Laurent. J'essaie de faire du tous les De Chavannes. chroniqueurs. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Chantal, bonjour. Vous nous entendez pas, Chantal? Bonjour Chantal. Elle nous entend pas. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Allô Chantal, vous nous entendez Chantal? Elle nous Oui, entend. très bien. J'imite bien, c'est du De Chavannes ça, non? Ah bon, il fait comme ça? Ah ben il fait comme ça, oui, Christophe. Toujours, Toujours. Mathieu, vous êtes là? Salut, ouais, je suis là, Laurent. Bonjour Chantal. Ça marche. hein. Ça c'est mieux en revanche. Ça, je préfère. Ça, c'est Mais du là, carmouze, là, on est. Chantal habite Romilly-sur-Aigre, c'est en Eure-et-Loire. Voilà, Qu'est-ce que vous c'est faites ça. là-bas à Romilly, Chantal? À Romilly, je suis retraitée de l'éducation nationale, mais je m'occupe d'un écomusée voisin, écomusée de la vallée de l'Aigre, la petite rivière qui donne son nom à mon village. Vous allez affronter Mathieu, qui lui habite Annemasse, en Haute-Savoie, carrefour de l'Europe, Annemasse. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens qu'à chaque fois qu'on passait en tournée à Annemasse, à l'époque où je brillais dans le stand-up avant que Fabrice Eboué n'arrive, quand on passait en tournée à Annemasse, il y a plein de panneaux, carrefour de l'Europe, centre de l'Europe, je me trompe pas? Non, non, c'est ça, en fait, ouais. Et je voulais savoir si les gens qui habitaient à Annemasse s'habillaient en rouge et noir. En rouge et noir. Ah oui, j'aime bien celle-là. Merci. J'aime bien. Elle est approximative, mais c'est les meilleures. Il fallait la chercher. Ouais. Mathieu, vous habitez Jeanne Masse, et alors? Et vous êtes nombreux? Et comment va-t-elle? Est-ce que vous êtes nombreux? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathieu? Je suis chauffeur, là. Actuellement, je suis au bord du lac Léman, à côté de Montreux, là. À côté de Montreux. Ah, c'est beau là-bas. Oh, le festival d'humour, le festival de jazz. Oh, oui. Un petit message à faire passer? Bah, je voulais dire, j'avais vu Fabrice Eboué il y a pas longtemps à Tonnet, il était assez à côté de Genève, c'est dans la banlieue, avec le Jamel Comedy Club. Ouais. Et j'avais passé une super soirée, vraiment, c'était bien amusé, quoi. Ah, merci Mathieu. Vraiment, ça fait plaisir. Et vous, Chantal? Eh ben moi, mes félicitations à Titov qui est arrivé à l'heure. Apparemment, il a trouvé une place de parking. Bon, on arrête maintenant parce que c'est vrai que la direction m'a dit ouais, ça serait bien que tu arrives un peu en retard tous les jours pour faire le lancement. Bon, mais ça devient pesant maintenant. Voici la question, Chantal, Mathieu. Ils sont 118 à réclamer 15 000 euros au lieu des 3 000 qu'on leur propose. Qui sont ces 118 personnes? C'est pas les plaignants Docteur Mort? Du tout. Les salariés? Continental? C'est les salariés d'une entreprise. C'est les salariés d'une entreprise, oui. Non. Ah bon. Même Ce s'ils sont font... pas les pères potentiels de la petite Zora? Non. Non. 118. Ça a à voir avec 118, 218, non. C'est un renseignement. Non. Ah oui, alors Et- sur Google, 118, ça ne donne que les annuaires des... Oui, bien sûr. On dit plus rien, quoi. Essaye 3 000 euros. Essaye sur Yahoo, sinon. Hein. Je vais vous aider puisque je vois que les chroniqueurs ne sont pas plus rapides que vous. Sachez qu'ils ont jusqu'au mois de novembre pour obtenir satisfaction. Ah, un rapport avec c'est les les impôts contribuables avec les impôts? Pas du oui. tout. C'est les métiers? Est-ce Non. que c'est les métiers? Alors ils ont tous le même métier, enfin métier. Métier est un mot en tout cas peut-être un peu fort parce que certains ont peut-être un autre métier, mais en tout cas ils ont tous la même passion manifestement. Est-ce que ce sont des gens qui sont dans une association particulière? Non, mais ils font pour la plupart partie d'un collectif, mais c'était pas forcément le cas au départ. C'est de la Et la chasse, hein. défense, ils sont victimes de quelque chose? Peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est le fait qu'ils doivent trouver une solution, en tout cas satisfaction, avant novembre prochain. Oui, la chasse, c'était bien comme La idée, chasse, comme oui. idée. Novembre prochain, nous serons en novembre. 2009, oui. Ah oui. 2009. Avant le 20e anniversaire. Oh là là. C'est ça me- compliqué, là. 89, novembre 89. Novembre 80. Ah, 11 novembre 89, la fin de la guerre?
Qui sont ces 118 personnes? Ah, c'est des vieux, des anciens poilus, des anciens... Même, Attends, on leur propose 3 000 € quand même déjà. On leur propose déjà 3 000 €, mais ils en réclament. Les anciens de la 15. guerre du Golfe? Ah non, c'est pas les types qui ont été irradiés. Non. Oh, On leur propose 3 000 € pour quelque chose qu'ils vont donner ou Qu'ils vont devoir pour faire. une compensation. Non, quelque chose qu'ils vont devoir faire. Ils savent faire un truc. Nés le même Ah jour? non, pas du tout. Non. Non. N'importe Oui. quoi, Chantal, n'importe quoi. quoi. Ça va, Fabrice, ça? C'est nul. C'est les gens qui sont nés le 29 février? Non. C'est pas par rapport au mur de Berlin? Ah, alors expliquez, on laisse Mathieu, puisqu'il est le premier à trouver presque la bonne réponse. Allons-y, Mathieu. Vraiment, j'ai juste trouvé un bout de la réponse, mais alors je sèche un peu là maintenant. Allez, on réfléchit. Alors, 118, la question c'était, quelles sont les 118 personnes qui réclament 15 000 € au lieu de 3 000 €? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut quand même que vous me trouviez, parce que c'était ça la question, pourquoi ils réclament 15 000 € au lieu de 3 000? Parce que c'est faire plus quoi? d'argent, parce que c'est plus d'argent. Parce que c'est plus d'argent, oui, évidemment. Mais pour faire quoi? C'est ça la question, pour faire quoi? Donc c'était des gens qui étaient, ces 118 personnes, elles étaient présentes à Berlin? Alors, allez-y. Ils ont tagué le mur Et oui. avant, Et et alors donc on va leur racheter leur tag. Non. Ils vont devoir refaire les mêmes tags qu'il y a 20 ans, ou la même fresque en fait. Ils vont devoir repeindre ce qu'ils ont déjà peint. Bonne réponse de Mathieu. Bravo, alors ça c'est très très bien. On lui accorde. Ouais. On lui accorde pour deux raisons. D'abord, c'est lui qui nous a emmenés sur le mur de Berlin. Ça, c'est vrai. C'était Chapeau. quand même déjà pas mal. Et puis ensuite, effectivement, c'est ça. Les artistes sont sollicités pour restaurer la fresque du mur de Berlin, mais ils veulent être mieux payés. Et souvent, ce sont les mêmes qui déjà avaient fait évidemment des tags ou des fresques ou des peintures il y a 19-20 ans. 118 artistes locaux qui étaient sur place déjà il y a une vingtaine d'années. Il y a par exemple, paraît-il, le baiser de la fraternité, je sais pas si vous le connaissez, le Bruderkuss, surnommé par les Berlinois. Ainsi, ça veut dire le bisou de la honte, où on voit par exemple Léonid Brejnev embrasser Erich Honecker, c'est-à-dire le numéro 1 soviétique et le numéro 1 de la RDA. Cette peinture, cette fresque a été abîmée, il faut la refaire. On leur propose 3 000 €, ils en réclament 15 000. Et eux, ils ont bien compris le capitalisme, voilà, depuis. J'ai compris ce que ça voulait dire, par exemple. Voilà. Ils ont bien capté l'histoire de... En même temps, Eh oui, il y a 20 ans, ils les auraient pris, ils auraient fermé leur gueule. Mais c'est 3 000 € pour les 118 personnes. Non, chacun. Ah Il bon. y a 20 ans, ils auraient dit c'est un piège. Bravo, Mathieu. Ah oui, c'est bien. Bah donc Mathieu, très fort. Très très fort. Ouais. Mathieu, Oui. vous savez ce qui se passe pour vous maintenant? Ouais, avec la musique s'il vous plaît. Je retrouve à peine ma voix, mais je vais le tenter quand même, d'accord? Mathieu, c'est peut-être même mieux avec cette voix. Mathieu, vous gagnez Je le ferai pour toi, le livre de Thierry Cohen, publié chez Flammarion. Le chant des sirènes, un livre signé Mireille Calmel, publié chez XO Éditions. Enfant 44, le livre de Tom Rob Smith, publié chez Belfond. Intrigue à Versailles, d'Adrienne Gutz, publié chez Grasset. 2 places pour Je me voyais déjà, si vous y allez avant le 12 avril au théâtre Comédia. Parce qu'après, il y aura un autre spectacle. 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. 2 places pour pareil, mais en mieux, le one-man show d'Arnaud Ducré. C'est jusqu'au 23 mai, au point virgule. Bravo. Et enfin, 2 places offertes par Michel Bernier pour le spectacle qu'elle a mis en scène. Moïse, Dalida et moi, Isabelle de Botton au studio des Champs-Élysées. Ça vous va, Mathieu? C'est super, je pourrais emmener ma femme au week-end à Paris, elle sera super contente. Bien sûr, dans ton 2 camion. places chez Joujou pour dormir. Ça fait Mais toujours sans ta plaisir. femme à ce moment-là. On vous embrasse aussi, Chantal, hein, quand même. Eh ben, j'ai été ravie d'avoir joué avec vous et bravo à Mathieu. Ne vous jetez pas dans l'aigre pour autant, Chantal. Oh, ça ne risque pas, non, elle est trop froide actuellement. On vous embrasse tous les deux, merci beaucoup. Juste un petit mot avant de retrouver On va se gêner toute l'équipe de Laurent Ruquier pour vous rappeler que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce lundi de 19h à 21h au studio Merlin à Europe 1. Pour y assister, c'est très simple, vous appelez le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11, je répète, 01 42 32 11 11. Mais comme promis, on retrouve On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
Pourquoi reparle-t-on de la fête du pain d'épices à partir d'aujourd'hui? Parce que c'est ce week-end. Mais Qu'est-ce que c'est que la fête du pain d'épices? Oui, C'est une fête où on mange du pain d'épices. Non, on en reparle, mais on en a déjà parlé. Pain d'épices. Alors le C'est chaque chaque année, Les voisins, la fête des voisins. c'est à cause d'une région, non? C'est pas Non, une qu'est-ce région que c'est que la fête du pain d'épices? La fête du pain d'épices. C'est un truc d'enfant, c'est un truc d'enfant. Pas du tout. Mais ça plaît aux enfants, mais aussi aux adultes, et même, il y a souvent plus d'adultes que d'enfants à la fête du pain d'épices. Ah, la pain d'épices, Oh la fête mince, du pain on est d'épices. des Ça y est, on cons. est des cons. On est des cons. On est des cons. Et voilà, il fallait en arriver là. Voilà. On est Pas le double. week-end, on part pas en étant con le week-end. C'est la foire du trône, la fête du pain avant. d'épices. C'est ainsi Ah bon qu'elle était appelée autrefois, la foire Oui, du il y a trône. 100 ans. Qui démarre ce soir. Il y a sûrement plus de 100 ans, parce que c'est la 1043e édition Eh ben voilà, tu de vois, la c'est- foire du Tu trône. veux dire que ça fait 1000 ans 1043 ans que ça existe. C'était quoi les attractions à S'il y l'époque? avait Moi, ça eu- m'intéresse. s'il y avait eu le bénichon, on aurait gagné. Tu vois. Mais c'est les mêmes Ça fait attractions. 1043 C'est les mêmes. ans. C'est les mêmes, c'est pour ça qu'elles Déjà- se décrochent chaque c'est année. ça. Ah bah écoutez, la foire du 43 trône ans. est une fête foraine parisienne, autrefois également appelée fête du pain d'épices, avant son déplacement dans le bois de Vincennes, en 957. Waouh. En 957, l'abbaye Saint-Antoine obtint le droit de vendre une sorte de pain d'épices durant la semaine sainte, en souvenir de leur saint patron. Cette foire fut déplacée en 1965. Ils ont mis du temps avant de la déplacer. Oui, dites donc. À la pelouse de Milan. Reuilly. Mais en tout cas, la fête du pain d'épices qui a commencé en 957 était à l'époque place du Trône et le long du cours de Vincennes. Et tenu par des curés, donc. Bah oui, Ah, ça devait exactement. déconner sec à l'époque, la foire du trône, putain. T'imagines le grand 8? Ah, mais c'est génial quand même. Tu Voyez, peux on a te appris confesser, quelque tu pouvais te chose. confesser avant de faire ta prière, 1043 ans Ah que ouais, la alors foire ça, du c'est fou, trône, je la savais fête pas. du pain d'épices, ça C'est s'appelait fou, au ça. départ, existe 1043. Alors, je sais pas quelles étaient les attractions, évidemment. À l'époque, il n'y avait pas le top spin, le super top dance, la roue, l'insider speeders, Pupus, la pomme ou Toyland, qui sont les attractions qu'on peut voir Est-ce qu'il y aujourd'hui. avait déjà la femme sans tête? Ah, peut-être. Là, ça, à À l'époque, mon ça devait avis, être plus il y avait que facile ça, à ouais. voir. Il y avait que ça, on a Il y avait vu. que des monstres. L'homme à la La lèpre. femme à barbe, la femme femme à sans barbe, tête, ouais. La femme crocodile. la femme sirène. Ça devait peut-être être mieux, même à l'époque, la foire du trône. Ouais, sûrement. Ah, mais, non, c'est génial, la foire du trône. C'est à côté du bois de Vincennes, hein, il y a des camionnettes avec les africaines juste à côté, donc c'est vraiment une soirée complète qu'on peut se faire. quoi. Tu peux laisser les enfants au manège et toi aller faire ta vie. Souvenez-vous, Julien Clerc, dernier extrait de son album Où s'en vont les avions. Allez, on continue de rire sur Europe 1 grâce à Laurent Ruquier et à tous ses complices. Qu'a fait Jamie Oliver pour que son nom revienne régulièrement dans la presse aujourd'hui? Jamie Oliver. Il a fait quelque chose à manger, c'est le cuisinier, c'est le fameux cuisinier. Le fameux cuisinier qui a Jamie inspiré, Oliver. c'est le Cyril Lignac anglais. Jamie Exactement. Alors, Il a Qu'est-ce qu'il a cuisiné fait? pour le Bah, il a G20. cuisiné pour le G20. c'est lui qui a fait le menu So-British du G20. Bonne réponse. Jamie Oliver. C'est vachement rock'n'roll comme choix de la part C'est quand même. cuisine créative, inventive, tout ça, c'est Ah pas ouais, le truc puis, traditionnel. Super John, c'est pas le cuistot vachement traditionnel. Bah oui, mais- Encore que le menu l'était un peu traditionnel. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Ah bah alors En là, même temps, il en faut pour tous les goûts aussi. Hein, le ils sont menu nombreux. du dîner du mercredi 2 avril au 10 Downing Street. Alors en entrée, vous me dites ce que vous en pensez. Gélatine. Saumon bio, servi avec des algues, une sélection de légumes du Sussex, du Ah, Surrey. on aime bien, nous. Ah oui, les C'est légumes les carottes, normalement. de la région du Kent et une entrée au fromage de chèvre. Ou une entrée. Ah oui, c'est au choix parce que c'est la Ah crise. bon? Ah bah oui, c'est fromage. Ils ont pas droit aux deux. C'est fromage ou saumon. Plat principal, épaule d'agneau du pays de Galles, accompagné de pommes de terre, de champignons des bois et d'une sauce à la menthe, car ça, Ah, évidemment, oui. la sauce à la menthe est toujours là en Angleterre. Et puis en dessert, une tarte fourrée au biscuit de Savoie, à la confiture et à la pâte d'amande et crème anglaise. Ça, c'est bien lourd, Bien ça. sûr. Il en a repris, Sarko, il paraît. C'est pas follement original. hein, Non, quand c'est même. pas follement original. Il paraît que c'était Angela qui était assise Ouais. à côté de Barack Obama et que Monsieur Sarkozy était pas ravi, il aurait préféré Il était à évidemment. il était à la table Bien des sûr. enfants, lui, un peu plus loin. Il a eu un Happy Meal. Il a eu des Il a eu un jambon puré. Il a eu du jambon Une puré boîte de curry. nuggets. et- Bah, vous avez vu le geste qui fait tant parler en Angleterre, le geste de Madame Obama, Michelle Obama. 57 ans que personne n'avait vu la reine d'Angleterre faire ça et 57 ans qu'on lui avait pas fait ça. Bien sûr. Quoi, qu'elle a Qu'est-ce pas qu'elle fait a la- fait elle a pas La fait reine révérence. d'Angleterre, dès qu'elle a vu un Elle lui a coup de serré la doigt, main non, elle a serré son sac à main contre elle, comme ça, ça dit. Non mais qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a sans fait, rire The Queen? Ah, Michelle Obama a
tout simplement commis une sorte d'entorse au protocole. Elle l'a embrassé, elle l'a embrassé. Elle Elle lui a a serré la pas main. fait- elle a pas fait de révérence. Mais non, elle a fait mieux que ça. Elle a enserré l'épaule de la reine dans un geste d'affection. Elle l'a prise par l'épaule. puis elle a Oh embrassé mon comme Dieu, ça. Stéphane Bern n'a pas dû dormir depuis 3 jours. La reine d'Angleterre a eu Elle a eu peur. un premier. Mais, Elle a vomi. non, C'était la première fois qu'elle avait un contact physique avec quelqu'un. non, elle a eu une première réaction de surprise, d'étonnement, parce que jamais on lui avait fait ça. Je crois qu'on n'a pas le droit de la toucher. On n'a pas le droit. Mais non, Ah mais non, surtout- elle a sorti son taser et bam. Ça, ce serait drôle. T'imagines La Michelle première- Obama qui tombe par terre. La première dame américaine, la First Lady, n'a pas hésité à passer le bras autour des épaules de la reine. Mon Dieu. Imperturbable, la souveraine lui a rendu l'appareil, sa main s'attardant sur les hanches de sa nouvelle amie. Bon. Un geste Alors là- que personne ne l'avait vu faire en 57 ans de règne. En 57 ans, on n'a jamais vu la reine d'Angleterre Se faire enlacer Bah, parce quelqu'un. qu'il n'y a jamais eu aucune première Bien dame sûr. qui lui a plu. Enfin, c'est ça. Ah oui, voilà. Elle vient de découvrir le plaisir C'est- charnel. ouais, bah voilà, ouais, donc ouais. elle se Quand dit, ça fait c'est 57 ans qu'elle 57 ans qu'elle s'emmerde. attendait une femme, ouais. enfin, elle l'a 57 trouvée. Et elle commence par une blague, tu te rends Mais compte bien un sûr, peu bah oui, c'est mieux. Mais encore. quelle ouverture d'esprit. Moi, ça m'a choqué. Hein, quand j'ai Tout vu un ça. symbole, quoi. Je veux dire, Ça m'a un choqué couple tout de suite. lesbien, mixte, c'est extraordinaire, quoi. Il y a- enfin, bon. Avec une dame âgée en plus. Ah, mais tout y est. de générations différentes. c'est ça. Ouais, non, c'est beau. Ce que je comprenais pas, c'était quand ils disent, elle lui a rendu l'appareil. Je me disais, Et il parle, est-ce que c'est le sonotone? Ouais, Est-ce ouais, que c'est et il parle de la galoche de Barack Obama au prince Charles ou pas du tout dans le... le nouvel ordre mondial? Alors, c'est qu'on nous promet. C'est Ah bah non, bah ils ont fait, enfin ils pour ont parler quand même un peu contenu. Ils ont hein. aligné les milliards, c'est formidable. Ils ont aligné les milliards. Vous avez vu que le grand vainqueur de cette affaire-là, c'est Strauss-Kahn. C'est celui qui ramasse. 3 fois le budget de son Ah FMI. oui, incroyable. Il ramasse tout et il dit c'est ce que je voulais, ben je l'ai eu. Bon, voilà. Lui, il a tout ramassé, donc il va distribuer ça aux pays en difficulté, paraît-il. Bon, ça c'est un bon résultat. Ce qui est amusant quand même, ce qui s'est passé en coulisses, vous avez vu, c'est quand même la difficulté que notre pauvre président a eu à exister à côté des deux grandes vedettes quand même de l'affaire, Obama d'un côté et le premier ministre. Est-ce que vous êtes britannique de l'autre. objectif quand vous dites Johnson. ça? Parce que moi j'ai l'impression qu'il a quand même bien bossé le président là-dessus. Non, non, le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à faire parler de lui, mais il a fait 2 fois la une des journaux anglais, quand même, hein, formidable. La première fois, quand il a dit « je vais foutre le camp avant la fin de la réunion », ce qu'il n'a pas fait. heureusement. Est-ce que c'est vrai ce que racontait le Canard enchaîné et ce que semblent dire tous les experts, c'est que de toute façon, tout était déjà conclu à 95% avant que tous soient réunis à Londres? Bah, bien sûr, sûr. il y a des experts qui travaillent avant, enfin, voyons. C'est comme le C'est un PMU. petit Hein. peu- Enfin, Comment ça? c'est pas vu à l'avance. C'est Couru d'avance. Ce qui est surtout intéressant, c'est la photo où ils sont tous, parce que là, Oui. évidemment, il paraît qu'elle a été très difficile à organiser et que le ministre canadien n'est pas sur la photo parce qu'il était parti pisser à ce moment-là. C'est pas vrai. Si, je vous jure, ça fait un scandale au Canada. Tabarnak, j'ai le caribou qui me gratte. C'est quand même con. Une photo officielle du G20, t'as le mec qui est Il a parti une pisser. chance dans sa vie, parce que bon. Monsieur Sarkozy est à côté du chinois, hein, c'est ça sur la photo. C'est un rapport de taille. Ah oui, qui c'est est son important. nouveau copain. Ah oui, ils ont fait copain-copain, là. Ils sont photo avec la réconciliés. Queen. Ils sont au premier rang comme par hasard. Ils sont réconciliés sur le dos du Dalai Lama. C'est les donc plus petits bien. devant, je connais bien ça, moi. Je regarde la photo et quand même c'est pas un hasard. DSK est derrière Angela Merkel. Qui a un grand sourire aux lèvres. Et sans les mains. Il paraît que la reine d'Angleterre pleure depuis que Michelle Obama est repartie, en tout cas, parce que c'était. Bah, elle a plus de gouvernante. Hein, Ça faisait quand même des années qu'on. Vous imaginez un peu d'un seul coup quelqu'un la touche. Ah ouais. Quand on vous touche plus depuis des années, vous imaginez un peu. Non, mais c'est vrai, c'est quand même. Ce qui serait bien, c'est que Michelle Obama fasse la même chose à Carla Bruni en arrivant à Strasbourg. Là, ça devient Moi, presque à mon excitant, avis, tu vois. à mon avis, elle va la pincer. Elle va lui serait- dire, non, toi, non, tu ça- touches pas, mon mec. Ce serait que personne n'a tout. Oxmo Puccino vient de sortir un nouvel album, L'Arme de Paix, un album sur lequel on entend cette chanson et on entend aussi, heureusement, sur Europe 1, 365 jours, Oxmo Puccino. On va se gêner se poursuit sur Europe 1, dans le sourire, dans le rire même et dans la bonne humeur avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Europe 1, on va se gêner. Tous ensemble, Un peu de fraternité, c'est la question politique du jour. La question politique concerne monsieur Dominique Bussereau. Tiens,
Question préalable, vous savez quel poste a monsieur Secrétaire Bussereau d'État au transport. Bravo, effectivement, secrétaire d'État au transport. Et monsieur Bussereau, comme tout bon fonctionnaire ou grand ministre, a voulu faire un petit poisson d'avril. Évidemment, il a publié une note classée très urgente qu'il a fait circuler dans les différents bureaux de son ministère. Et là, il a exigé, le pire c'est que manifestement les fonctionnaires l'ont cru, il a exigé que désormais à chaque déplacement quoi ? Chaque déplacement de qui? Son déplacement à lui, chaque déplacement officiel. Genre avoir 3 assistantes venues d'Allemagne de l'Est, Il est totalement nues. une rame de métro entièrement à lui, vide, que pour lui. Non. Un hélicoptère? Le secrétaire d'État au transport a exigé dans cette note marquée très urgent que désormais à chacun de ses déplacements... Il fallait le porter? Non. Sur son dos. Il exige un mode de transport particulier. Non. À la fin, la note, il disait m'en parler si cela pose un problème. Oui, qui est pas la grève quand il se déplace? Qu'il y a un dress code pour les autres? C'est-à-dire? Qu'ils soient habillés d'une manière particulière? Alors, on se rapproche. Qu'ils soient habillés comme des contrôleurs. Qu'ils soient habillés comme lui? Non, c'est plutôt... Qu'ils aient les cravates assorties à la sienne? Non. Que lui soit habillé comme en tenue folklorique. Non, pas en tenue folklorique. Mais alors, si vous mélangez vos deux réponses, je vous jouez et Isabelle, on va y il soit habillé arriver. en contrôleur. Pardon? Ou en contrôleur, Non, mais vous l'avez, la bonne Qui réponse. porte l'uniforme des moyens de moyens de transport qu'il va transport, oui, utiliser. voilà. Excellente Voilà. réponse de Philippe Alfonsi. En fait, le ministre exigeait dans cette note qu'il a distribuée dans ses bureaux, et le pire c'est que les fonctionnaires l'ont cru, que désormais, il soit habillé en steward s'il se rendait dans un aéroport, en contrôleur SNCF s'il allait dans une gare, en contrôleur de la RATP s'il allait dans le métro. Mais c'est une bonne idée, je C'est trouve. moi. sympa. Et certains l'ont cru, et ils disaient en bas de la note, m'en parler si cela pose un problème. Et personne lui en a parlé. Tout le monde a laissé passer le premier C'est-à-dire avril. tout le monde s'est dit, il va être bien ridicule. Voilà, y a personne en qui- hôtesse de l'air la prochaine fois. Voilà, il y a personne qui lit ses notes. Ce n'est qu'hier, face au mutisme un peu gêné de ses conseillers, que monsieur Bussereau leur a fait remarquer la date de sa note, 1er avril, et que là, il leur a expliqué que c'était une blague. Ah, ça, c'est terrible. Quand t'as voulu faire une blague et que personne marche s'en pas, est rendu ouais, compte, voilà. c'est horrible parce que t'attends toute la journée. Le pire, c'est qu'il y a Personne ne peut-être dit quelqu'un rien. qui a déjà acheté Mais oui, il aurait- 18 costumes RATP, 18 costumes il aurait dû attendre SNCF. un peu. Il aurait dû attendre un peu pour voir justement si les gens suivaient le truc. C'est quand même incroyable. Hein. Ils ont de l'humour. Hein, nous. On salue le ministère. Ah, ça, monsieur Bussereau, c'est pas le dernier. J'ai l'impression qu'il y a que les politiques qui ont fait des 1er avril. Toujours une bonne blague, toujours un petit truc en arrivant le matin, toujours un coussin Un coussin péteur, un tout truc ça. comme ça. Ça marche toujours. Alors justement, puisque j'ai été déjà surpris par l'omniscience de notre ami Michalak, qui savait quel poste avait monsieur Bussereau, faut le faire, Oui, déjà, oui. c'est pas forcément le ministre le plus connu Non, le plus du connu. gouvernement, mais on a mieux, puisque dans le Parisien ce matin, on nous raconte que monsieur Bruno Le Maire a été surpris, parce que d'habitude, quand il se déplace en avion, on lui attribue la place 1A. Ça, c'est la place de devant, Tout devant, évidemment. Et là, pour une fois, il avait la place 1C. Et il raconte aux Parisiens quelle ne fut pas ma surprise et ma compréhension en même temps de voir que ma place 1A avait été attribuée dans l'avion à Zinedine Zidane, qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il revenait du tournoi de football en salle à Bercy et rentrait à Madrid. Tout ça est raconté par monsieur Bruno Le Maire. Mais qui est? Qui c'est, monsieur Bruno Le Bruno Maire. Le Maire? Ah, c'est le mec qui s'occupe de l'Europe, c'est le... Le mec qui s'occupe J'en ai des bons aujourd'hui. C'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Voilà. Bonne réponse. C'est le mec qui s'occupe de l'Europe. C'est le frère de Roger Le Maire. Ah non, parce qu'il est pas très... C'est ça, hein. Moi j'en sais des trucs aussi. Hein. Parce que non, là, quand même, alors, même moi, je l'avais oublié, celui-là, qu'il existait. Comment vous le connaissez, Fabrice J'ai Eboué? lu l'article ce matin, c'est le but du jeu, non? Non, mais alors, attendez, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique quand même, c'est ce papier paru dans le Parisien ce matin. Qui le fait passer, ce papier? C'est Bruno Le Maire, le Ou secrétaire? Zinedine C'est Zidane. Zidane, il a dit j'étais hyper impressionné Parce que d'être à côté du mec de l'Europe. C'est un papier qui n'a pas beaucoup d'intérêt quand on y Non, mais réfléchit c'est- bien. Bien sûr que c'est le maire. Ah, je vais lire le papier, parce que ça vaut le coup quand même, ce genre d'article-là. Dans l'avion qu'il emmenait lundi à Madrid, Bruno Le Maire, secrétaire d'État aux Affaires européennes, a fait une heureuse rencontre. Là, on se dit, tiens, bon, alors, qu'est-ce qui est passé? Déjà, tiens, Bruno Le Maire, ah ouais, tiens, il est aux Affaires européennes. Bon. 2 points, ouvrez les guillemets. Habituellement, c'est lui qui parle. Lorsque je voyage en avion, on m'attribue la place 1A. Confie l'ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Déjà, il a du bol, il a été replacé par Sarko. C'est quand même rare pour dis donc, quelqu'un oui, du cabinet ça, de il a dû Villepin. trahir bien, celui-là. Et la surprise, dit monsieur le maire. Je n'avais que la place 1C. Déjà, ça me La fait vie rire. passionnante du mec, quand même. Hein. Moi, Putain, je la me comprends, perturbation. Moi, je peux pleurer voit- devant une place d'avion. Ah de oui, France. on voit ce qui est important pour Tu ce fais genre un de gens. scandale. Oh là. Soudain, je comprends.
Non. Si, soudain, je comprends. Zinedine Zidane vient s'asseoir à côté de moi. Ah ouais. Bonjour. Je me présente et je lui demande un autographe pour mon fils. Oh non. Tiens donc. On discute très simplement car il est vraiment abordable. Bah, tu parles, il est à Pas côté. financièrement, hein. Oui, pendant Il n'est 2 pas abordable secondes. financièrement, Zinedine. C'est plus cher, hein, financièrement. Et lorsque je lui explique ce que je fais dans la vie, quand même, il est Modeste. il est modeste, monsieur le maire. Ouais. Non, mais c'est surtout Zinedine, il avait l'air de s'en foutre. Ah, c'est ça que je pense pas que Zidane ait fait paraître un papier dans l'équipe où il dit quelle ne fut pas ma surprise, qui je vois apparaître à côté de moi, Et alors Monsieur le maire, secrétaire d'État général. Soudain, je comprends. Bien sûr. Il est très abordable et je lui ai demandé un autographe Bien pour mon sûr, fils. c'est ça. Non, je pense Non, pas si ce serait drôle, c'est qu'en revanche, Zizou rentre chez lui, il fait, écoutez, je comprends pas. D'habitude, j'ai la 1C, là, Voilà, devait y avoir- c'est ça. Et là, on va donner la... là, devait y avoir personne de plus important, ils m'ont mis en A. Non, mais Non, c'est il ça, dit quoi. d'habitude, j'ai tout le rang. Parce que je mets mes jambes et tout ça. C'est quand même, non mais c'est quand même une info. Bon, c'est dans les coulisses du Parisien, évidemment. Je pense que le Parisien, ils sont un peu moqueurs quand ils racontent cette Non, histoire. non, mais ça c'est de la com, ça c'est, je suis sûr que c'est la com de Le Maire, là. Ah non, il se moque de Le Maire en publiant le papier, moi je pense. Non, mais bon, qu'il tu l'ait vois. fait savoir. Parce que j'ai pas une Oui, information. mais peut-être que Le Maire, ça fait 2 ans qu'il harcèle la rédaction du Parisien en disant faites on un parle truc de sur lui. moi, faites un truc sur moi, ils veulent jamais. Et C'est là, quand ils même se le sont dit, type tiens. qui est secrétaire d'État aux affaires européennes. La rare fois où on parle de lui dans l'émission aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a filé la place Ah 1C Mais le nombre de personnalités. à la place de la 1A dans l'avion. Moi, je serais de lui, je commencerais à m'inquiéter sur sa Et puis communication. c'est quand même la première, Ouais, c'est c'est vrai. pas la première fois, j'imagine, que Zidane prend l'avion avec des personnalités dans la première rangée, quoi. Bah oui, c'est la bien première sûr. fois qu'on en parle, c'est ça. Non, mais imagine, l'avion aurait se craché. En plus, on n'aurait même pas parlé de lui, le secrétaire d'État. Ça aurait Zidane C'est aurait vrai. pris toute la place. Il a eu du bol que le fils de Zizou fasse pas partie du voyage. Il était dans la 1E. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Philippe Alfonsi, entouré d'Isabelle Motro, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et toute cette fine équipe affrontera dans un instant Jean-Marc et Laurie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous vous appelez depuis Séoul, en Corée du Sud. Quoi? Ouh. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Séoul? Je suis chef de projet dans une boîte française. Depuis longtemps? Ça fait 1 an. Comment c'est la vie là-bas? La vie, ça va. Le boulot, c'est un peu plus dur. C'est une boîte de quoi Qui fait dans l'électronique. Jean-Marc, vous allez affronter Laurie et vous allez avoir fort à faire parce que Laurie risque d'avoir un soutien inconditionnel dans cette émission. Laurie habite Marseille. Bonjour Ah. Laurie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Marseille, Laurie? C'est le week-end. On me l'avait jamais fait celle-là. Ah, jamais. ouais. Ben Oui, non, bah. justement, on est là pour ça. On n'est jamais faite d'abord. La Corée va-t-elle gagner contre Laurie? C'est une question Oh là là qu'on là peut là. évidemment se Et poser. quel âge elle a, Laurie? J'ai 20 ans. 20 ans 21. Et tu es d'où? Marseille, dans le 3e. Dans le 3e? Quartier Mais là, je Barnabé, suis je à crois. Paris, en fait. Ah, mais- Je suis dans le 8e. Est-ce que vous êtes venu nous voir la semaine dernière? Oui, bien sûr. Vous étiez dans la salle? Oui, oui, j'étais là. Ah. Tu es fan de qui? Ah, c'était moi, Christine Bravo. Allez, pas la journée. Allez, pas la journée. Et vous, Jean-Marc, vous avez un petit message à faire passer? Petit bonjour à mes parents, à ma famille qui est en France, Évidemment. à ma petite Hélène en Chine, à mes collègues à Séoul et à mes potes qui sont un peu partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 3577 mètres d'altitude qui ne s'était pas produit depuis 1958? La Bolivie a écrasé l'Argentine. Merci, circulaire, rien à voir. Oh là Faut là. ça, alors là, Ça c'est dur. ça. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas eu nos 5 secondes. Ah là 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 là. Quel salaud, alors Bonne pourquoi? réponse de Fabrice. Bah oui, Eboué. bien sûr. Et la prochaine fois qu'on te demandera ton chroniqueur préféré, tu diras pas Christine Bravo, mais Fabrice Eboué. Merci. Ouais, ben non, je vais pas mentir pour ça, quoi. Je vais pas mentir, elle dit. Alors là, parce que là, c'était une question, je l'avais bien. Non, Ah ouais, j'ai- elle est bien J'ai tournée. j'ai Non, mis elle 5 était minutes bien, à la elle était ficeler bien. en plus. Oui. Hein. Je suis allé dans mon atlas vérifier à combien d'altitude était le stade Hernando Siles de La Paz. Je me suis aperçu que c'était à 3577 mètres d'altitude. Après, je suis allé chercher depuis combien de temps l'Argentine n'avait pas pris une raclée en football comme 6-1. Et là, je me suis aperçu que c'était depuis le match contre la Tchécoslovaquie en 1958. D'où la question. Que s'est-il passé à 3577 Non, mètres c'était beau, d'altitude qui n'est pas arrivé, Ah non, qui elle n'est pas était bien, arrivé la depuis question. 58? Elle était bien, Et la là, question. Elle était bien. et là, en 2 secondes, 5
20 minutes de boulot détruit. Mais tu veux que j'explique, Laurent? T'as tellement peur que je regarde, je vois la question, la réponse sur le papier. Que tu tournes à gauche et que c'est Fabrice qui voit maintenant. Voilà l'explication de tout ça. Comment tu veux qu'ils connaissent Bruno Le Maire, sinon? Non, mais écoute, j'avais pas eu. Ils ont dit ce matin aux informations, l'humiliation, c'était marqué dans le Parisien aussi. À de Maradona. 3577. Et ils ont expliqué que les Argentins ont eu beaucoup de mal à cause de l'altitude. Effectivement, pour un sportif, c'est pas évident. Que les Boliviens étaient plus habitués évidemment à cette altitude, c'est vrai. Il a un bon esprit de déduction, Fabrice Eboué. Désolé alors. C'est pas grave. Ils sont anéantis là-bas. Mais c'est pas sympa, j'avais la réponse et fallait la donner, pas hein, laissé 5 secondes. Ah non, mais là, il a été ultra rapide. J'ai été brillant, faut le dire aussi. Mais Fabrice, il aime pas quand on lui dit pas qu'on l'aime, hein, c'est ça. Ah, c'est donc, ça. tout Moi, de c'est suite, ça qui ça m'a- lui donne une espèce de violence. Ah, ça m'a Il a un piqué. bon esprit de déduction, mais pas un bon esprit tout court. Hein. Maradona tombe de son piédestal. Hein. Effectivement, en 58, les Tchèques avaient éliminé l'Argentine de la Coupe du Monde 6 buts par 6 buts à 1. Et là, ils ont encore pris 6 buts à 1 contre les Boliviens. Et c'est vrai que l'équipe de football je sais de pas Bolivie, c'est pas forcément la meilleure. Combien équipe. d'altitude, tu as dit? 3577 Je sais pas si vous mètres. voyez ce que ça représente. Ah oui? C'est haut. C'est même pas. Par rapport à la Tour Eiffel, par exemple. Non, mais par rapport à n'importe quel sport, dès que tu dépasses 2000 mètres. D'ailleurs, ils vont se préparer en altitude parce que c'est très difficile de trouver pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand C'est t'as clair. moins l'habitude. Moi, j'avais nagé, C'est j'étais à la mer, j'avais fait de la planche à voile à 3000 mètres d'altitude. C'était super compliqué au niveau de la respiration. Ouais. Moi, j'ai fait une partie de tennis carrément dans un vaisseau spatial. Avec la balle en Je peux te dire apesanteur, que, ouais, c'était on dur. avait hein. arrêté, on s'est mis au ping-pong, quoi. En tout cas, pour commenter ce match, les journaux rivalisent évidemment d'originalité. Et François titre l'Albi Céleste prend la fessée bolivienne. Hein. Albi Céleste, le maillot évidemment, argentin. c'est le maillot ciel et blanc. Voilà ce que veut dire Albi Céleste, les couleurs de l'Argentine. Oui, l'Albi Céleste prend la fessée bolivienne. La fessée bolivienne, il y a un petit côté. Ça fait envie. Ah, ça fait envie. Ça fait envie. En tout 1,90 cas, m Jean-Marc, Laurie, vous avez maintenant une bonne raison d'être raciste. Le conseil aux auditeurs. Mais non, il est bon, faut le reconnaître. Laurie, positivez maintenant. C'est ça. Ah, mais y a pas de souci. En plus, là, je suis en week-end à Paris, je vais en profiter. Allez, une donc, petite pipe à Garou et ça repart, hein. Attendez, là, on a entendu un petit truc quand même qui nous fait craquer. Elle est de Marseille. Elle est en week-end à Paris. Fabrice. Allez, on l'invite au spectacle. Ah, ça tombe le soir. c'est gentil. quand même. 21h45 samedi soir. Voilà. Et si vous voulez aller voir, Ça, je veux bien. si vous oui. voulez aller voir la comédie musicale, pareil. Allez, parce que on s'arrête dans 8 jours maintenant quasiment. Donc franchement, si vous voulez 2 places dimanche, on vous met aussi 2 places en matinée pour aller voir Je me voyais déjà. Et Ah, puis- c'est super Et puis, gentil. et puis Et moi, Jean-Marc, alors bah tu vas te faire foutre, hein. 2 places. Et 2 places pour Isabelle aussi. Allez, Ah bah là, allez, ouais, 2 bah, là, places tu vas pour voir Isabelle. il faut que vous aussi. restiez Voilà. une Allez, semaine. Hein. voilà. Allez, en tout cas, on va négocier ça hors antenne avec vous, Laurie. Merci beaucoup. Et c'est vraiment parce que vous êtes la sœur de Titoff. Hein. Sinon, on n'aurait jamais fait ça. On vous embrasse. Qui dit on va se gêner sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qui a reçu lundi la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris et qui fut à l'écran un des quelques Arsène Lupin qui exista au cinéma. Alors, au il cinéma, y a c'est Romain Duris. C'est pas Romain Duris qui a reçu La médaille vermeille. Parce que la Georges médaille Descrières, Georges Descrières, c'était la Descrières. C'est télé. pas Georges Descrières, ça c'était à la télé. Alors, à c'est un l'écran, Français on y- Un Français, monsieur. Et un Français qu'on aime bien et que Au j'aime cinéma, beaucoup. Isabelle. Et qui sera Ah au oui. téléphone dans un instant. Attends. Mais alors, donc ça fait un certain temps. Ça quand fait même, un hein. certain temps. Il est au festival du film policier actuellement. Non, pas du tout. Et c'est en Arsène Lupin. 1957 qu'il joua les aventures d'Arsène Lupin et en 1959 signé Arsène Lupin. Donc quand même 2 fois Arsène Lupin à l'écran. Mais ça se sait peu et c'est pas pour ça qu'on le connaît le plus évidemment. Sim. Non, pas Donc Sim. ça devait être un bel homme. Il est mort. Un bel homme, oui. Parce que Arsène Lupin, c'était quand même un charmeur. Quel bel homme. Donc, Mais c'était plutôt ouais, c'est quelqu'un, un beau et gosse. c'est toujours C'est un- quelqu'un qui nous a fait beaucoup rire et qui a fait rire toutes les générations des années 50, 60, 70. Bonville. Non. Ah oui, bah oui, c'est Et clair. quelqu'un qui continue à faire rire car ses films sont régulièrement diffusés sur toutes les chaînes généralistes. Michel Galabru. Non. Galabru en Quel Marseille âge a-t-il Lupin, ça, Ah, C'est Bah oui, Vermeil, mais- on ne donne pas l'âge d'un monsieur qui vient
vient de recevoir la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris qu'on va avoir au téléphone dans un C'est instant. pas, Sean Connery. c'est pas Jean Pia, C'est pas Belmondo. Non, Sean Connery. Sean Ça Connery. serait C'est un Sean Français. Connery au téléphone. Allô, Sean? C'est Laurent. pas Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, bonne réponse de Titoff. Quelle honte, mais quelle honte. Mais quelle honte. Bah alors. Bonne réponse de Titoff. Robert Lamoureux qu'on a au téléphone. Bonjour Robert Lamoureux. Bonjour. Ah, vous avez vu tout ce qu'ils ont dit comme nom avant. Arsène oui, Lupin, c'est faux. c'est pas ce qu'on sait de mieux et de plus de vous, évidemment. Ouais, non, mais c'est pas ce que j'ai fait de mieux non plus. C'est Sean Connery de voix, c'est Même extraordinaire. voix, moi, c'est j'ai trouvé- formidable. Justement, si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait de mieux, Robert Lamoureux, dans votre carrière, c'est quoi? Ce dont vous êtes le plus fier? Oh, la 7e compagnie. La 7e compagnie, évidemment, puisque vous êtes réalisateur de ce film qui est diffusé, rediffusé, ça Ah fait oui, partie, oui, comme Les Bronzés, comme des films qui sont à chaque fois mais multi-regardés par les téléspectateurs. Mais où est donc passée la 7e compagnie? On a retrouvé la 7e compagnie et aussi la 7e compagnie au clair de lune, hein, c'est ça? Il y en a 3 en tout, non? Exactement. 3 en tout, dont vous êtes le réalisateur. Vous faites une apparition seulement dans les films. En général. En général. Mais vous avez eu votre propre carrière de comédien avant d'être réalisateur et surtout d'humoriste, cher Robert Lamoureux, parce que vous êtes un de ceux que les humoristes ont souvent cité comme maître, et je pense à Jean-Marie Bigard. Oui, avec la Il a paresse. même joué carrément un extrait de... Oui, de la sketch. paresse. La C'est paresse, ça, ça hein. s'appelle. Ça s'est bien Madame passé à Paresse. l'hôtel de ville lundi quand on vous a remis la médaille vermeille de la ville. Ça s'est très bien passé. Plein de copains, c'était parfait. Bon, j'aurais voulu être là parce que vous savez toute l'admiration que j'ai pour vous, Robert Lamoureux, mais je me suis dit que on ferait en radio cet hommage que je n'ai pas pu vous rendre directement à l'hôtel de ville lundi. Pour jouer Arsène Lupin, les filles disaient qu'il fallait être séducteur, séduisant. C'était votre cas, Robert? Exactement. Et vous me verriez maintenant. Le sketch le plus célèbre, est-ce que c'est Le Canard est toujours vivant ou est-ce que c'est la chanson Papa, Maman, la bonne et moi? Maman. Oh, c'est le canard. Le Ah bon Canard. Ah, moi, j'aurais Mais dit Papa, Maman, Maman, c'était moi. aussi un film, hein. Vous avez fait des films avec. Avec papa, maman, la bonne et moi. Oui. Ouais. Voilà, Oh. Papa, Maman, ma femme et Est-ce qu'on va moi, avoir Papa, un petit Maman, la extrait bonne et moi. Ah, bien sûr qu'on va avoir un Ah. extrait, ça va de soi. Et il y a eu aussi l'opération Lady Marlène dans les films un peu Oui, plus... un non, peu- ça, c'est à oublier. Ah ben- et au théâtre alors, au théâtre beaucoup de pièces à succès, pièces que vous aviez écrites et jouées. Hein, je pense à L'Amour Foot, je pense au Charlatan, si je peux me permettre, quelques autres, mais aussi des Fédos, le Dindon dans lequel vous étiez Ouais, non, formidable. c'est pas, non. Enfin, je veux dire, non, c'est pas noté dans les catalogues, ça. c'est Ah pas- bon? Bah, dis donc vous êtes dur. un peu trop modeste, Oui. Robert Lamoureux. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire votre âge? Oui, j'ai 90 ans. 90 ans, Robert Lamoureux, médaille vermeille de la ville de Paris. Aujourd'hui, vous continuez à écrire ou Non. Non, plus rien du tout. Ça le fait rire. Totale retraite. D'abord parce que ma main droite ne me le permet pas et la main gauche ne sait pas écrire. Oui, mais la tête a l'air de toujours très bien fonctionner. Oui, dans la tête ça fonctionne. Puis il y a des ordinateurs, monsieur, maintenant. Oui, mais l'ordinateur ça fonctionne pas bien non plus, je dois dire. Il y a trop de touches. En tout cas, vous avez cette voix toujours aussi Formidable. populaire et reconnaissable qu'on va entendre maintenant pour évidemment rejoindre collectivement la médaille qu'on vous a remis pour vous rendre hommage en écoutant un extrait justement de Papa, Maman, la bonne et moi. Merci Robert Lamoureux et bravo pour votre carrière. Je suis de nationalité française et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, la bonne et moi, des gens comme nous, il y en a des tas. On achète un tempérament, papa, moi, la bonne et maman. L'été on va au centre de l'Aune, papa, maman, moi et la bonne. Quand on revient il nous reste 20 francs, papa, moi, là j'ai mis il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même, hein. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Père l'amoureux est fonctionnaire, maman est fille d'agriculteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que le certificat d'études ça faisait trop long. Je pouvais pas arriver à l'enfiler là-dedans. J'ai dit oh, faut pas me casser le baignard. Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école, hein. À coup de pompe c'est entendu, mais enfin un grand-oncle et pas de petite sœur. Et vraiment de s'appeler l'amoureux. Pour plaire aux dames on fait pas mieux. Papa, maman, la bonne et moi. On a une radio qui marche pas. Oui mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien, tiens. Un appareil photo entièrement aérodynamique. Au début, on pouvait pas trouver le devant. Pendant 8 jours, papa, il photographiait ses boutons de gilet. La seule fois qu'il l'a mis dans le bon sens, il y a un taureau qui arrivait derrière. Papa, il disait, bougez pas, je fais de la pause. Bon, moi, il a dit, fais de l'instantané, faut qu'on s'en aille. Il dit, on va pas le...
Samedi, on va au cinéma. Papa, maman, l'abonnez-moi. Ou dans notre jardin de Noisy-le-Grand. Parce que papa, faut tout le temps qu'il bricole. Je vois le dernier ramonage qu'on a fait à la maison, c'est papa qui l'a fait. Les ramoneurs sont pas venus. Les pompiers, si, pour dégager papa, mais sans ça. Tu vois, nous, on habite au 3e. L'autre fois, on a un tableau qui s'est décroché, là, un tableau de mètre. Mètre 20, 25. Papa, on lui a donné un clou, un marteau. Rif, un quart d'heure après, ça y était. Descendu d'un étage. En ce moment, à la maison, ils mettent de l'huile dans les serrures pour qu'elle marche. Puis quand ils mettent de l'huile dans une serrure, c'est pas pour jouer. Une serrure, 2 litres d'huile. Flauf. Papa, maman, abonnez-moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Là, j'ai mis embêtement à la maison, on a un autre mot. Et cette façon, pas pauvre qu'en somme. Papa, maman, moi et la bonne. On est bien français 100%. Papa, moi l'abonné. Très joli moment sur Europe 1. On va retrouver forcément Laurent Ruquier juste après. Dans un court instant, on va marquer une nouvelle page de publicité. Je voulais juste vous rappeler, je vous le disais tout à l'heure, que Laurent Baffy enregistrera sa nouvelle émission lundi de 19h à 21h au studio Merlin à Europe 1. Vous pouvez souhaiter un anniversaire, vous pouvez faire une demande en mariage ou régler un différend, ou même piéger l'un de vos proches. Laurent attend tous vos commentaires, tous vos avis, tous vos témoignages. 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Salut Serge. Je n'ose pas donner le sujet de la chanson Tabou du jour en présence de Philippe Alfonsi. Ah, c'est la de toute Corse. façon, eh ben oui, c'est la Corse. On avait dit qu'on le ferait et on n'a pas peur. Alors bon voilà, j'ai essayé de brosser un tableau entre les clichés continentaux, les traditions séculaires, les contradictions insulaires. Un petit assortiment où on va entendre par exemple Henri Tachant, Les Inconnus, Antoine Ciosi, Regina, vous savez, celle qui chantait Solenzara avec son mari Bruno. Ah oui. Une copine à vous? Oh, ça c'est archi connu. C'est Surtout son mari Bruno. Sur la plage de Solenzara. On va l'écouter. Morotache, qui est une parodie. Il y a aussi Chanson plus bifluorée et Dany Moreau. Parfait, c'est parti. Voici donc un assortiment en Corse. Philippe Alfonsi fait déjà la gueule. On a tous au fond de la poitrine une femme en noir dans la cuisine qui attend. On est tous des Corses, of course, tu le sais bien. Bienvenue au journal régional du peuple corse. Bonsoir, à demain. Il faut croire que l'honneur avait une autre force dans le sang, dans le cœur de tous les anciens Corses. Le dernier des bandits a quitté le maquis. Quando pensa Solenzara che io lasciato là, una nostalgia amara come un suono di chitarra, un cuore vace tremare. Mon Dieu que ma Corse a changé. On a rasé les vieilles pierres pour des maisons de milliardaires. Sur les murs de notre île, il tague à la bifora. Ça me rappelle une doctrine, celle des Français d'abord, qui tapent sur Sarkozy, mais ils sont pires que lui. Je crois même qu'ils sont proches de ce vieux Jean-Marie. On aimerait comme autrefois semer le blé, couper le bois, mais ce sont des mains étrangères qui font ce que l'on pourrait faire. La chanson que nous allons vous interpréter maintenant, nous la dédions à la paillote de Francis. Allez, donne-moi un sol. Quel sol? Je n'en connais qu'un sol. Et il est corse. Le fléau corse, c'est un statut particulier. Bien. Le fléau corse, c'est du racket organisé. On se mitraille tout en respectant l'omerta. Yeah, c'est la pagaille. Et viva Ivan Colonna.
C'était un medley signé Serge Liado, boulevard Bonne Nouvelle au 18, code 42C54. Mais ils nous écoutent pas en Corse du Sud, ils captent pas Europe 1. Ah, comment vous savez ça? Je sais, mais j'ai plein d'amis corses. C'est pour ça qu'Yvan Colonna, il s'est pas rendu. il était pas au courant. Non, à Bastia, tout ça et tout, ils nous entendent. Ils captaient pas, ils savaient pas tout ça. Dans le sud de la Corse, ils captent pas, ils ont pas Europe 1. On est peinards, alors. Serge Liado, Oui. Josiane m'a envoyé un mail me disant « Je remarque que Serge Liado ne fait plus de chansons flash. La censure est-elle de retour ?» demande Josiane. Vous n'oserez jamais lire ce mail à l'antenne. Alors, il faut expliquer que vous avez en ce moment des petits problèmes de voix. Hein. Oui, plutôt des petits problèmes d'oreille, hein, des acouphènes qui m'empêchent de chanter tout à fait juste. Alors, ça fait longtemps ça, non? Et donc ça n'a... Ouais. C'est génétique, non? C'est un truc de naissance. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec une censure quelque... C'est fou l'imagination. Serge, enfin, voyons des acouphènes qui empêchent de chanter. Beethoven avait des acouphènes, ça l'a pas empêché de composer, bon Dieu. Il faudrait réunir Beethoven, Serge Liado et Mozart. Voilà. Ça ferait 3 hommes et l'acouphène. Excellent. Enfin, espérons que ça n'est que temporaire. Ça va s'arranger. Voilà, je trouve que les auditeurs ont quand même beaucoup d'imagination d'un seul coup. Serge Liado est censuré. Ouais. Alors que simplement, voilà. Ça va mieux tes acouphènes, Serge? Oui, ça s'arrange, oui, tout doucement. Ouais. Vous inquiétez pas, on renouera avec la chanson flash dès que possible. Soignez-vous et on se retrouve lundi. Merci Serge. Salut. Philippe Alfonsi, tout à l'heure on a rendu hommage de son vivant à Robert Lamoureux et je trouve qu'il faut parfois mieux rendre hommage aux personnalités de leur vivant qu'attendre que ces personnalités-là soient décédées. Est-ce qu'on commence par un mot quand même sur, même si beaucoup en ont déjà parlé, un mot sur le compositeur Maurice Jarre? Oui, Maurice Jarre, c'est l'homme aux 150 films, aux 3 Oscars, à tout le monde a dans l'oreille, Laurence d'Arabie, Docteur Givago. Mais moi, ce que je voulais simplement noter, c'est que, vous savez, quand il a commencé, c'est formidable, il a commencé juste après la guerre avec Boulez. Qui ça? Boulez. Non mais de qui? Non, on parle de Maurice Jarre. On parle de Maurice Jarre. Le papa de Jean-Michel. Le papa de Jean-Michel. Très bien, Maurice Jarre. Alors on y va. Avec qui il s'est fâché pendant si longtemps. Heureusement, ils se sont réconciliés juste 6 ans avant sa mort. Et oui, je disais, il a commencé avec Renaud Barrault et avec Boulez, et il était en coulisses avec 2 instruments de fortune, et il faisait toute la musique de scène comme 2 malades. Et c'est là où il a été repéré par Jean Villard, qui l'a pris comme directeur musical du TNP, où il a passé 10 ans. Et figurez-vous qu'il disait encore peu de temps avant sa mort, il disait, moi ces 10 ans-là, je donnerai tous mes Oscars pour les revivre, parce que ça a été une période absolument magnifique, où il jouait avec, il faisait la musique derrière Gérard Philippe, Noiret, Jeanne Moreau, etc. Et il disait, là on faisait du théâtre populaire et pas populiste, et c'est les plus belles années de ma vie. Ce qui est quand même formidable pour un type qui a ensuite fait toute sa carrière à Hollywood et qui a eu tous les honneurs possibles et imaginables. Dans un tout autre genre, l'ex-président argentin Raúl Alfonsín, qui n'était pas de votre famille, hein, Philippe. Pas du tout. Oui, Alfonsín, il est quand même de mon coin, hein. Il était espagnol par son père et anglais par sa maman, mais enfin, il était argentin. Et il est mort à 82 ans d'un cancer. Alors, oui, coup de chapeau à ce monsieur, quand même, parce qu'on l'a totalement oublié. Il est passé un peu à la trappe, comme ça, mais ce garçon, rappelez-vous, en 83, a rétabli la démocratie en Argentine, après 7 ans d'une dictature la plus féroce qui ait jamais existé, je crois, au monde, à part peut-être celle de Pol Pot. La junte militaire qui avait ouvert, rappelez-vous, 340 camps de concentration en Argentine, qui a fait disparaître 11 000 personnes selon selon la police voilà, exactement, mais c'est exactement la même chose que les manifs. Et selon les familles de disparus, 30 000, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que Pinochet au Chili. Ouais. Et c'est lui qui a, en 83, qui a été élu, le premier président élu démocratiquement, après cette épouvantable parenthèse militaire. Rappelez-vous qu'ils ont été foutus par terre quand même par la défaite des Malouines, hein, c'est à Madame Thatcher. Enfin bon, bref. Mais Maurice Jarre, hein? Oui, monsieur, oui, absolument, Maurice Jarre. Oh, je suis perdu, moi. Mais il faut écouter, enfin, et c'est sous son mandat présidentiel à Raúl Alfonsín qu'ont été jugés les chefs de la dictature. Voilà, le courage de ce type-là, c'est quand même d'avoir réussi, après, au sortir de cette junte qui était, alors ils étaient rentrés dans leur caserne, mais il fallait pas les emmerder.
regarder. Il fallait surtout pas les poursuivre. Il fallait surtout pas les poursuivre ni pour les atteintes aux droits de l'homme, ni pour les pillages de l'économie de ce pays qui était un des plus riches d'Amérique latine et qui était au bord de la faillite. Et non, il fallait surtout pas les poursuivre. Et lui, il a eu le courage. C'était le chef du parti radical. Alors, juste petite parenthèse, le parti radical, là-bas, c'était vraiment un parti qui ressemble à notre parti radical à nous. Vous savez, celui des droits aériaux et de la Troisième République. Celui qu'on appelait le parti des radis, c'est-à-dire rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Les gens du juste milieu, quoi, les centristes, les gens qui prennent pas de risques. Et ben, lui, il en a pris des risques, le père Alfonsine. Il a réussi à faire des enquêtes sur tout ce qu'avaient fait les gens de la junte. Il a désigné un à un les responsables et il les a fait condamner. Tout ça est très très bien, c'est formidable et c'est pour ça qu'on lui donne un coup de chapeau. Malheureusement, c'est sur l'économie qui s'est cassé la gueule pendant son mandat, enfin pendant les 6 ans où il est resté au pouvoir de 83 à 89. L'inflation prenait quand même 200% par mois. Bon, ce qui a entraîné des manifestations de colère terribles dans le pays. Et en 89, c'est Carlos Menem, le péroniste. C'était le parti qui tenait depuis Perón, qui tenait ce pays depuis des années. Un coup, c'était la dictature militaire, un coup, c'était le péronisme. Péronisme, vous savez, c'est ce parti populiste à main de fer. Bon, et les péronistes sont revenus au pouvoir avec Menem, et depuis, n'en sont plus jamais sortis, puisque tous les présidents ont été péronistes depuis, même y compris la très jolie Madame Kirchner dont on parlait tout à l'heure. Au G20 hier. Au G20 hier. Mais enfin, des péronistes maintenant qui sont redevenus des démocrates, puisqu'ils ont à chaque fois été élus démocratiquement. Mais enfin, coup de chapeau à ce monsieur qui a réussi à rétablir et peut-être même à instaurer la démocratie en 83. Des milliers d'Argentins se sont recueillis cette semaine devant le cercueil de l'ex-président Raúl Alfonsín, mort à 82 ans. Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff sont autour de Laurent Ruquier ce vendredi sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. C'est un premier roman signé Tom Rob Smith, publié chez Belfond, un roman qui s'intitule Enfant 44. C'est le livre du vendredi qu'on a demandé à chacun de lire. On commence par Michel Bernier pour pitcher. Allez Michel. Bon, en fait, c'est 1953, la Russie telle que on pouvait à peine l'imaginer, à mon avis. C'est-à-dire une Russie dure, qui est un peu dirigée par la police, par le contre-espionnage. Là, c'est pas le KGB, c'est le MKB. On retrouve le corps d'un petit garçon au bord d'une voie ferrée. On pense au départ que c'est un accident. En fait, les parents pensent que c'est un assassinat et on commence à sentir tout de suite que à partir du moment où ça peut mettre en déroute le pouvoir, la police actuelle, il est hors de question qu'on puisse dire que ce soit un assassinat parce qu'à l'époque c'est pas bien. Enfin, de tuer les gens. C'est jamais bien de tuer les gens. Qu'il y en ait un en liberté. Voilà, qu'il y en ait un en liberté. Et en plus de ça, comme c'est un régime communiste dur, on dit que chez les communistes, il y a pas besoin d'être on peut pas être un assassin. Et on part sur un héros qui s'appelle Léo, qui est un type qui au départ travaille pour ces gens-là et qui au fur et à mesure a une espèce de prise de conscience à la fois parce qu'on commence à lui demander de surveiller sa femme et en même temps se dire est-ce que ce pays pour lequel je me bats, pour lequel je fais des horreurs, pour lequel je suis prêt à faire des choses monstrueuses, est-ce qu'il est vraiment celui que j'aime? Voilà. Alors, est-ce que c'est donc 400 pages? C'est formidable. Moi, j'ai adoré ça. Ah oui. J'ai pas lâché le truc, et pourtant, au départ, la couverture grise, oui. Enfant 44, oh là là, bon, c'est la crise, etc. Moi, pourtant, j'adore les policiers, mais là, j'ai eu peur, et en fait, je me suis laissé embarquer. Bon. Je sais pas toi, Isabelle, mais voilà. Alors, voilà. On se laisse embarquer. Michel Bernier s'est régalé. Enfant 44, Tom Rob Smith, c'est un auteur britannique. C'est traduit de l'anglais. Isabelle Motro, même chose? Oui, même chose. Je dois dire que moi aussi j'y suis allée vraiment à reculons. En plus, c'est meurtre d'enfants. Puis alors, c'est vraiment ce genre de bouquin, vous savez, hyper efficace, dans lequel, à partir du moment où on glisse un œil, ça y est, quoi. On est passe la soirée, on est embarqué. Maintenant, c'est pas non plus de la littérature. Voilà, on est là
là-dedans pour suivre l'histoire, pour les personnages. Et puis surtout... Mais pour un premier roman, c'est réussi. Voilà, et puis surtout, historiquement, c'est vachement intéressant, parce que c'est vrai que c'est une période de l'histoire qu'on connaît bien, mais en même temps, là, on a la vie quotidienne d'un type qui travaille au KGB, enfin, au MGB. Hiver 53 à Moscou. Philippe Alfonsi. Alors, c'est un livre efficace. C'est un livre vraiment avec des grosses cordes bien tirées, qui fait qu'on est pris d'un bout à l'autre et qu'on est emmené. C'est l'histoire donc d'un homme du KGB. Pourquoi ils disent pas le nom de KGB dans le bouquin? Ils disent MGB. Oui, mais pourquoi? Enfin, c'est KGB, c'est clair. C'est l'histoire d'un type du système, d'un héros de l'Union soviétique, officier du KGB, qui tout d'un coup est broyé par le système. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai lu autrefois un livre beaucoup plus fort que ça, qui était le Zéro et l'infini d'Arthur Koestler, qui raconte exactement la même chose. Tintin à Moscou aussi, c'était bien. Et le Zéro et l'infini d'Arthur Koestler le fait de l'intérieur et à l'époque par des gens qui étaient des militants et donc qui l'ont vécu très très fortement. Là, c'est par raccro, mais c'est très bien fait. Ça, Ridley Scott a acheté les droits et va en faire un film. Ça va être formidable. Et ça, alors là, ça va être le film hollywoodien par excellence. Voilà, moi, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Il y a tout ce qu'il faut. On adore la sortie aussi. Vous attendez le film, vous. Mais je trouve ça vachement bien. Mais non, mais en plus, c'est vrai. J'allais dire, voilà. Moi, je trouve que c'est un livre bien fichu, mais alors le film va être encore mieux. Donc on peut attendre le film éventuellement, si on est fatigué de lire, mais on peut le lire quand même. Les gens vont aller voir le film, c'est foutu, quoi. Le pauvre auteur, il va pas vendre de livres. Qu'est-ce que c'est pour ça que moi je fais pas les critiques de livres. Je veux pas faire du mal aux gens, quoi. Non mais franchement, allez-y. Je dis aux gens, allez-y, prenez-le, ce bouquin, vous allez vous éclater. 2 heures, 3 heures, vous évadez, c'est vachement bien. Tu l'as lu en 2 heures, ça, tu vas me dire. 2h30. C'est long. Quoi? 2 jours. On lui a donné il y a 2 semaines, en tout 2 cas. jours, mais entre-temps, j'avais des trucs à faire, une épilation, aller chercher les enfants à l'école. Vous êtes marrants, vous aussi. Attendez. Enfant 44, Tom Rob Smith, c'est chez Belfond. Bon, ça fait quand même l'unanimité. Oui, c'est un bon livre. Il fait un peu la fine bouche, Alfonsi. Oui, non, un peu. Non, mais parce que effectivement, quand tu compares à Koestler, c'est pas du tout le même genre. Non, mais c'est très bien fait. C'est vraiment. Il fait son holo, Alfonsi. Ouais. Un peu de musique et on retrouve Monique Pantel dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. On commence par la comédie de la semaine, j'imagine, Monique. Bonjour. Alors, Safari, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire? Ça vaut ce que ça vaut. Le film avec Cadmerade, Valérie Benguigui, film d'Olivier Baroukadéo, réunis l'un derrière la caméra, l'autre devant. Et pour être beau, c'est beau. On est en Afrique. Cadmerade, qui est un acteur que j'adore, il organise un safari alors qu'il n'a pas mis les pieds là-bas depuis 30 ans et qu'il préfère les animaux sauvages en photo. Tant pis, il serre les dents au milieu des bêtes féroces qui s'installent sur la voiture. Elles sont bien droguées, on le sent. Il y a même un faux village africain. Il y a un chef militaire rebelle formidablement joué par Omar. Il y a des tas de trucs. Mais il manque pour moi, le principal, la drôlerie. Est-ce que ça marche, Safari? Ça marche très bien, oui. Ça marche très bien. C'est moins que lorsque Gad Elmaleh avait sorti son film, là où ça a été un démarrage formidable. Coco. Mais ça marche très bien. Monstre contre Alien. Eh bien, accrochez vos ceintures. Quand la jeune fille du film reçoit une météorite, c'est comme ça qu'on dit, sur la tête, elle devient... C'est comme ça qu'on dit si c'est une météorite. Si c'en est pas une, on dit pas comme ça. Eh bien, c'est une C'est météorite. pas vraiment une météorite. C'est pas vraiment? Non, c'est un vaisseau spatial. Mais non, c'est pas un vaisseau spatial, c'est un météorite, c'est pas un vaisseau spatial, c'est autre chose. C'est ce que les aliens envoient après, mon Dieu, elle comprend de moins en moins. Bon, donc elle lui devient c'est de 2 l'âge, mètres de... C'est l'âge, oui. Elle devient de 20 mètres de haut, elle devient un monstre et son fiancé, un sale con, a peur d'elle, il la laisse un peu tomber. En plus, on l'enferme dans un centre spécial avec d'autres monstres, 4 qui sont affreux et très très sympas, évidemment. Et c'est eux qui vont être chargés avec la jeune fille de sauver le monde des affreux aliens qui arrivent avec leur vaisseau spatial, leur arme spatiale. Et évidemment, je vous dis pas ce qui va se passer, mais c'est adorable, c'est mignon, c'est exquis, c'est sympa. On en a plein les yeux et on s'amuse vraiment. C'est un film d'animation, il faut bien le rappeler. oui. 3D. C'est un dessin animé en 3D. Alors, J'aime de plus en plus les dessins animés. attention, prédiction avec Nicolas Cage est sorti cette semaine. Qu'est-ce que ça vaut, Monique? Eh ben, c'est le truc classique. Nicolas Cage, que j'adore aussi, celui-là. Il est malin dans le film et professeur de statistique. Alors, il découvre à travers des chiffres que le monde va
mourir. Tout le monde va mourir. Il est bien embêté avec son petit garçon où aller se réfugier. Tout le monde crève de peur. C'est la panique. C'est bien filmé. On a un peu la trouille, mais on est rassuré quand même parce que c'est lui, c'est Nicolas Cage, c'est un héros. On se doute bien qu'il va sauver le monde. Et je dirai pas la fin parce que j'ai pas le droit, mais elle est très bête. Isabelle. C'est vrai que la fin est très bête. Ah oui. Et ça marche, je ça la dirai pas non plus. Nicolas Cage. Oui, c'est la 3e sortie de la semaine et ça va sûrement marcher encore plus le week-end parce que c'est vraiment ce genre de film est fait pour aller le voir le week-end. Un film tchèque, même si son titre ne l'indique pas, Country Teacher. Alors franchement, c'est un film magnifique. Peter, il est professeur à Prague. Pardon ? Et il devient instituteur à la campagne. Il découvre les vaches, la vie, l'amour, les élèves, la fermière très chaleureuse et sensuelle, et son fils très mignon. Et le prof et le petit s'amusent ensemble, et un jour, Petre, il a un tout petit geste de trop sur le corps de l'ado endormi, il se réveille, c'est le scandale. Le prof est honteux, il comprend pas vraiment pourquoi il a provoqué tant d'émoi. C'est très 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 bon et très 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 beau. Curieusement, Monique n'est pas allée voir Frost Nixon, par exemple, l'heure de vérité. Ah ouais. J'ai mal au genou. On m'a trouvé de l'eau dans les genoux, ce qui m'étonne beaucoup. Ah oui. Avec tout ce que je bois comme alcool. T'as une paille. Il n'y a plus que dans les genoux qu'il n'y a que de l'eau. Et alors, du coup, je suis allé au cinéma le plus près de chez moi, et Frost Nixon, il fallait traverser un grand boulevard. Monique, la prochaine fois, traversez la rue quand même. Hein. Mais j'espère que l'eau va s'en aller. Mettez des glaçons. Mais j'en mets. Je vais y aller mettre des glaçons. On retient en tout cas Meurtre contre Alien. Si vous avez envie en famille ce week-end d'aller voir un film d'animation, Safari, une comédie française. Finalement plutôt des bons films cette semaine. Prédiction et pourquoi pas Country Teacher si vous trouvez une salle de cinéma qui le programme. Au revoir Monique. Au revoir. Merci beaucoup. Quelques petits conseils avant de partir. Allez. Moi, j'ai ce soir, pour nos amis qui habitent en Champagne, je joue à Reims. La C'est salle, pas vrai. Ah oui, pour nos amis qui habitent en Champagne. Donc Reims, la salle à l'affiche ce soir. À Verneuil-sur-Avre, tous les jours en ce moment et jusqu'au 10 mai de 14h à 18h, c'est le festival d'art naïf. Je le signale, si vous êtes intéressé par ce festival, il y a 1200 œuvres, 140 artistes qui représentent 27 pays différents. Et puis quoi d'autre, Titoff, cette semaine moi, comme chaque semaine, j'ai fait un gros travail d'investigation pour nos amis de province qui montraient ce week-end à Paris. Alors là, carrément, je suis sorti de Paris. J'ai trouvé un endroit incroyable. Je connaissais pas du tout. C'est à Marne-la-Vallée. C'est un grand lieu comme ça où on peut voir des souris géantes, des chiens. Je crois que c'est le roi. Des chiens géants. Il y a des attractions aussi. Je crois que c'est le roi Soleil. Je crois que c'est le roi Soleil qui avait créé ça. C'est à Marne-la-Vallée. Voilà. C'est le parc Astérix donc. Ah voilà, c'est ça. On a envie de voir en tout cas le musée Balzac vous propose une exposition Balzac mis à la mouche. C'est signé Geneviève Besse cette exposition. Ça commence là maintenant et c'est jusqu'au 2 juillet. C'est près de Tours en Indre-et-Loire. Voilà. Quelques conseils au hasard pour un week-end paraît-il ensoleillé que nous vous souhaitons bon à lundi 16h sur Europe 1. Bon week-end. Évidemment, et très bon week-end à vous. C'était Laurent Ruquier. On vous retrouve dès lundi en forme sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.